Les connaissances sur la vie de François Villon sont très lacunaires, mais elles étaient très tôt compensées par sa réputation, plus ou moins créée par lui-même, de poète marginal et misérable. Les romantiques en ont fait le précurseur des poètes maudits. Né en 1431 ou 1432, orphelin de père, il est confié à maître Guillaume de Villon, chanoine et chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné, qui l'envoie faire des études à la faculté des arts. Mais après avoir obtenu une maîtrise, il néglige l'étude pour aller courir l'aventure. À partir de cette époque, sa vie a pour toile de fond le lendemain de la guerre de Cent Ans et son cortège de brutalité, de famine et d'épidémie. Villon n'a pas tant renouvelé la forme de la poésie de son époque que ses thèmes. Il réactive des motifs hérités de la culture médiévale qu'il connaît parfaitement et les anime de sa propre personnalité. Ainsi, il prend à contre-pied l'idéal courtois, renverse les valeurs admises en célébrant les gueux promis au gibet, cède volontiers à la description burlesque ou à la paillardise, et multiplie les innovations de langage. Mais la relation étroite que Villon établit entre les événements de sa vie et sa poésie l'amène également à laisser la tristesse et le regret dominer ses vers. Le Testament 1461, qui apparaît comme son chef-d'œuvre, s'inscrit dans le prolongement des Laits, que l'on appelle aussi parfois le Petit Testament, écrit en 1456. Ce long poème de 2023 vers est marqué par l'angoisse de la mort, à laquelle Villon vient d'être condamné, et recourt avec une singulière ambiguïté à un mélange de réflexion sur le temps. Ce mélange de tons contribue à rendre l'œuvre de Villon d'une sincérité pathétique qui la singulise par rapport à celle de ses prédécesseurs. Villon, ignoré en son temps, est redécouvert au XVIe siècle avant que Clément Marot ne le publie.